Bonjour à vous, mes amis. Bienvenue à cette célébration. Aujourd'hui, on se pense un peu comme à Assise pour ceux qui nous regardent à la maison, parce qu'il y a un oiseau qui est rentré dans l'église. Comment est-ce qu'on appelle ça? Un carouge? Carouge, ouais, épaulette rouge. Non, c'est pas la même chose, en tout cas. Vous allez peut-être le voir passer devant nous. Un moment donné, il va sortir d'église. On a ouvert toutes les portes. On essaie de l'attraper, mais on n'est pas capable. Alors, à un moment donné, ça se peut qu'il nous passe au-dessus, mais il nous fera pas mal. On demande à Saint-François qu'il ne nous attaque pas. On va demander qu'il retourne en pleine liberté à l'extérieur. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. « Je suis le sauveur de ton peuple, de mon peuple, dit le Seigneur. S'il crie vers moi dans les épreuves, je l'exauce. Je suis son Dieu pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, qu'on est faibles, pauvres, mais le Seigneur agit toujours dans nos faiblesses. On lui demande simplement pardon pour nos péchés. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Je vais prier aujourd'hui d'une manière toute spéciale pour Yvette Picard et sa fille. La messe est offerte par Carole. J'offre la messe aussi pour Paul C.B. La messe est offerte par sa mère. Oui. Et j'offre aussi cette neuvaine pour la guérison de la famille Bastien Mona. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Lecture du livre de la Genèse. En ce jour-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance. C'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors, cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? »
Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses, alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond du psaume, « Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. » Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, mon serviteur, le fils de Jacob qu'il a choisi. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole dictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham. Garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais si un arbre qui pourrit donnait de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits
que vous les reconnaîtrez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Abraham nous parle aujourd'hui. Abraham nous parle, un homme âgé d'environ 75 ans. C'est à peu près la moyenne, non? 1944, à peu près, là. Bon, ce qui est extraordinaire, ce que je trouve beau, c'est que le Seigneur n'appelle pas juste les jeunes. Souvent, on voit ça, hein? Le jeune David. On voit aussi qu'il appelle le jeune Samuel. Il appelle souvent les plus jeunes. Mais le premier appel, c'est notre père Abraham. C'est un homme qui a de l'âge un petit peu. Rendu à 75 ans, le Seigneur l'appelle. Le Seigneur l'appelle. Suis-moi, quitte ton pays. Quitte le pays que je t'indiquerai, puis je te fais une promesse. Aie la foi, crois en moi. Alors, regardez pas le moineau, laissez-les faire. Laissez-les faire. Regardez votre beau curé ici, là. C'est un beau moineau, lui aussi. Et comme alliance, ce qu'Abraham fait, ce que Dieu fait, parce qu'Abraham, il a comme des doutes. Es-tu bien sûr que je vais avoir un enfant? Alors, déjà à 75 ans, avoir un enfant, sa femme Sarah était aussi avancée en âge. Rendu à 75 ans, avoir un enfant, Abraham commençait à avoir des doutes, surtout dans le temps d'Abraham, dans le temps de Jésus, avoir des héritiers, avoir des enfants, c'était un signe de bénédiction. Puis ceux qui n'avaient pas eu d'enfants, c'est un signe de malédiction. Alors Abraham s'en fait du coudon, j'ai rien fait de mal dans ma vie. Comment se fait que le bon Dieu ne me donne pas un enfant? Puis le bon Dieu, il dit, fais-moi confiance, tu vas voir. Puis là, il le fait sortir dehors, puis il dit, regarde les étoiles, il y en a là, il y a des enfants, tu vas en avoir comme ça. Mais fais-moi confiance. Puis comme j'ai dit, il y a 2 semaines environ, quand on faisait un contrat dans le temps d'Abraham, quand on faisait un contrat signé, je te le jure, là, on allait voir un notaire, mais pas dans le temps d'Abraham. Nous autres, on va voir un notaire, on fait signer, hey, c'est un contrat, je te promets que tu vas à ta maison, puis on fait un testament, bien, c'est écrit sur papier. Dans le temps d'Abraham, on prenait des animaux, puis on les coupait en 2. Alors, c'est ce que Dieu dit. Il dit, regarde, prends un taureau, prends des animaux, coupe-les tout en 2. Puis Dieu a passé dans le milieu, il a passé dans le milieu, dans le temps d'Abraham, dans le temps de Moïse, c'était comme ça. La personne qui a coupé les animaux en 2 passait dans le milieu. Puis ça voulait dire, dans le fond, si je ne respecte pas ma promesse, je veux qu'on me coupe en 2 comme les animaux qu'il y a là. C'était comme ça qu'on passait un contrat dans ce temps-là. Autrement dit, c'était « je le jure sur ma parole, puis sur ma vie ». Alors Dieu a dit, regarde, fais ça, si jamais je ne respecte pas ma parole, bien, je suis prêt à mourir pour toi, dit le Seigneur. Mais ce qui est beau, c'est qu'il n'y a pas de touché aux oiseaux. On a un oiseau avec nous autres. Alors c'est comme si le Seigneur te fait la promesse même visiblement que je vais tenir l'alliance, mon alliance avec toi. Il nous a même amené un oiseau dans l'Église. Puis l'oiseau, il n'a pas touché, hein? Il n'a pas fait de mal. Tous les autres animaux, il les a tous coupés en 2, mais pas l'oiseau. Parce qu'un oiseau, bien, c'est la douceur, c'est la beauté de Dieu,
c'est le chant aussi, c'est la beauté. Alors, c'est comme si Dieu il vient nous dire, même physiquement, dans l'Église, je vous envoie un petit oiseau pour dire, regarde, mon alliance est éternelle avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Puis fais confiance. À 75 ans et plus, tu ne demandes peut-être pas des enfants, mais il y a peut-être d'autres choses que tu demandes au bon Dieu, des choses, des fois, peut-être qui ne se réalisent pas. Le Seigneur dit, fais-moi confiance. Continue de garder confiance. Ne désespère pas. Je suis là, dit le Seigneur. À travers l'oiseau, moi, j'ai vu un peu comme la présence de Dieu. À travers le texte de la Genèse d'aujourd'hui, là, il y a juste les oiseaux qui n'ont pas été touchés. Comme si Dieu, en personne, disait, regarde, je te promets que je te serai fidèle. Je te le promets. C'est ce que je retiens aujourd'hui. Ne désespère jamais. Sois attentif, Dieu est là, présent dans ta vie. Fais-lui confiance. Répète-lui ta confiance. Des fois, peut-être que tu trouves ça long. Le Seigneur ne m'exauce pas, mais comme Abraham, il a gardé la foi, puis il a été exaucé. Il a eu un enfant. Vous vous souvenez de l'histoire d'Abraham, hein? Il a eu un enfant avec sa femme Sarah. L'Esprit Saint a passé dans sa vie, un peu comme la Sainte Vierge. L'Esprit Saint a passé, puis lui a donné un enfant à Abraham. Et c'est grâce à Abraham, c'est notre Père dans la foi. C'est le premier qui adorait qu'un seul Dieu. Le monothéisme, il y a le polythéisme, ça veut dire on adore plusieurs dieux. Puis il y a le monothéisme, c'est qu'on n'adore qu'un seul Dieu, mais c'est grâce à Abraham. Alors qu'Abraham intercède pour nous auprès de notre Papa du ciel, pour nous garder vraiment unis à ce seul Dieu qui est présent dans nos vies. Qu'on arrive à avoir la même foi, la même espérance, la confiance d'Abraham. C'est notre Père dans la foi. Alors, moi, je lui demande de nous aider justement, qui garde notre foi solide, l'espérance solide, qu'on ne soit pas ébranlé dans notre foi, mais qu'il soit toujours bien présent dans nos vies. Alors là, le moineau, là, tu peux sortir. Je ne sais pas où c'est que tu es. Il est là-bas. Allez, va-t'en. Petit oiseau, tu es venu nous dire l'alliance avec Dieu. On a compris le message. Au nom de Jésus, va-t'en. On a compris le message. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché.
Prions ensemble. Au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents d'Abel, que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant, donc, Père, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
il est grand. Le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur que tu as conduit, par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape François et notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et de tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Abraham, notre Père dans la foi, avec Marie, avec Jésus, avec Joseph, prions notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Le petit oiseau. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Je vous rappelle, demain, fête de Saint-Jean-Baptiste. Demain, la messe est à la même heure, à 3h30. C'est là qui veulent venir faire un temps d'adoration, de prière. Vous êtes les bienvenus à partir de 3h moins 10. L'Église est toujours ouverte, à la maison aussi. Vous pouvez venir, on a droit à 100 personnes. Demain, en cette fête de Saint-Jean-Baptiste, on aura une messe plus solennelle, justement. Alors, vous êtes tous et toutes les bienvenus demain à 3h30. Je vous rappelle aussi que c'est la dernière semaine qu'on a la messe durant la semaine, donc mercredi, jeudi, vendredi. Ensuite, samedi, dimanche, l'heure sera aux heures habituelles. Et l'autre dimanche, après, parce que je pars moi dimanche après-midi en vacances, donc l'autre dimanche après, donc la semaine prochaine, dans une semaine, il y aura la messe juste samedi à 4h et dimanche à 11h. À 11h. En fin de semaine, l'heure normale, la semaine d'après, le samedi à 4h et le dimanche à 11h. Pas de messe la semaine durant le mois de juillet. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. À bientôt. Bonne fin de journée à vous.